Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais vous faire l'analyse de EGLD. Je vais revenir dessus. Rappelez-vous, regardez les vidéos que je vous ai faites, que EGLD passera sous cette barre des 53 $. Bien sûr, vous ne m'avez pas cru. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas cru, qui ne verront jamais EGLD dans la zone sous les 53. Regardez ici mon Fibo de continuité de tendance. 1.618 ici, 2.618 à 39 $, 40 $. Donc vous avez dit ici BC, AR, ST, SC, AR. C'est une réaccumulation. Donc pour valider cette réaccumulation daily, il faut que le prix passe sous ce niveau-là, donc sous les 53 $. Nous sommes ici montés en premium, nous sommes revenus en discount. L'accélération haussière a été trop importante, due au stacking. Donc je suis vraiment désolé pour les personnes qui sont rentrées ici dans les 500 $, qui ont acheté le FOMO. Mais je vous avais toujours dit, si vous suivez mes vidéos, la ligne des 50, au-dessus, on vend, en bas, on achète. Si vous respectez juste ça, vous serez gagnant sur les marchés crypto. Ligne des 50, je suis débutant. Je vous ai dit, vous prenez le plus bas, le plus haut, vous tracez votre ligne des 50. Ceux qui ne savent pas le faire, c'est très simple. Regardez, logarithmique, je prends le plus bas. Je prends mon Fibonacci de retracement. Je prends mon plus bas, mon plus haut, donc mon 0 en bas, mon 100% en haut. Là, j'ai hop, mon plus bas, mon plus haut, et j'ai ma ligne des 50 qui est là. Et je trace ma ligne des 50 juste en prenant ici. Ça s'appelle un rayon horizontal si je ne me trompe pas. Ça s'appelle une ligne horizontale. Donc voilà, je prends ma ligne horizontale ici. Moi, je l'ai mis en favori. Donc vous prenez votre ligne horizontale, elle est là, et vous tracez votre 50% comme ça en cliquant dessus. Vous choisissez après la couleur que vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, comment tracer? Donc Fibonacci de retracement, vous le trouvez ici, le Fibonacci de retracement. Ici, retracement Fibonacci. Moi, je l'ai mis en favori pour avoir une barre de tâches. Après, vous pouvez créer la barre de tâches. Ok? Donc voilà comment tracer un Fibonacci de retracement. Et vous avez votre repère de ligne des 50. Cette ligne des 50, c'est juste un repère. D'accord? On ne traite pas bien sûr avec la ligne des 50, mais c'est juste un repère très stratégique, on va dire. Vous avez ici votre zone premium, ici vous êtes discount. Donc on sait qu'ici, que quand le prix vient là, eh bien on vend le prix. Donc on a plus de probabilité de prendre un sell qu'un buy, pour votre information. Et sur la zone discount, on a plus de probabilité, quand je parle mathématiques, plus de probabilité de prendre des achats. Donc là, des ventes et là, des achats. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ok? Quand le prix est pas cher, je vous le répète, on achète. Quand le prix est cher, on vend. D'accord? Pour provoquer un achat, ben, il faut que le prix soit pas cher, un achat massif. Si le prix est cher, comment vous voulez provoquer un achat? Donc là, les gens qui sont rentrés ici sur cette montée-là, ben, ce n'était pas le bon endroit pour acheter. Il vaut mieux être patient, même si ça met 1 mois, 2 mois, 1 an, c'est pas grave. On attend que le prix revient dans la zone d'acheteuse pour pouvoir acheter. Parce que moi, je sais personnellement que si le prix, bien sûr, vient ici, il ira au-dessus, pouvoir retester la TH. Donc là, ici, si le prix vient ici, vous pouvez acheter du Elrond, du EGLD. Mais tant qu'il ne viendra pas ici en dessous, il peut se balader là. Mais la vraie zone de demande, elle est là. Elle est ici. Donc la vraie zone de demande, regardez, elle est là. Ça, c'est de la liquidité qui attend. Elle vous attend. Elle nous attend. Et si on regarde bien, ici, on a eu quoi? On a eu SC, on a eu AR, on a eu STB. On n'a pas eu de spring. On a eu un petit test. Et ensuite, le prix est parti. Donc la première zone ici de demande, ici, regardez.
ici, le prix est venu directement là. Donc forcément, ici, il peut réagir. Mais ça ne veut pas dire qu'il va partir en haut to the moon. Gardez en tête qu'il a de fortes probabilités de revenir sur cette zone de demande. D'accord? Vous devez garder ça en tête. Après, si vous faites du DCA, vous voulez rentrer ici, à 130 $, ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je préférerais l'acheter à 50 $. Ça ferait quand même moitié prix pratiquement, voire plus. S'il va aux 40 $, ça fait le prix actuel divisé par 3. D'accord? Donc moi, je préfère patienter pour acheter du Elrond, tranquillou milou, voilà, et on ira. Ici, on a quoi? On a une descente ici, une réaction haussière, un ST et une descente. On a eu de la prise de liquidité, mais le bas, il n'a pas tenu. Pourquoi le bas n'a pas tenu? Parce que il n'y a pas de volume. Ok? Il n'y a pas de volume acheteur. Le volume acheteur, regardez bien ici, là, il y a une accélération du volume. Donc, on a ici des acheteurs qui sont rentrés en force. Donc, il y a de l'argent ici. C'est pour ça que cet argent, il doit être pris. Donc, l'argent ici est important. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés ici, sur cette zone-là. Donc, cette zone-là. Donc, l'argent qui est ici, on doit aller le chercher. D'accord? On doit aller le chercher avant de repartir vers le haut. Et si on regarde bien, regardez les volumes ici, ils sont faibles. Pas assez important, regardez. Faiblesse, il n'y a pas de force. Ici, il y a de la force. Là, il n'y a pas de force. Il y a eu un peu de force ici, pourquoi? Parce que ici, on a acheté le FOMO. Regardez. Ici, on a acheté le FOMO. Mais regardez ce volume qui est là et ce volume qui est là. Juste avec ça, vous pouvez voir la différence. Volume très important, volume acheteur, mais moins important. Donc la hausse ne peut pas tenir. Car il n'y a pas ici une grosse force acheteuse. Donc quand j'ai une montée comme ça rapide, forcément, hop, ça va craquer et bim, ça redescend. Le démarrage du prix, il est parti où? Il est parti d'ici. Et ben on est où? Démarrage du prix, boum, il est revenu ici, au niveau du prix de départ. Donc retour à la casa. Je vous le répète 46 000 fois. Montée exponentielle, retour à la case de départ. C'est comme au Monopoly. Retour à la case départ. Vous connaissez, vous avez déjà joué au Monopoly. D'accord? Donc faites attention. Quand vous avez une hausse verticale, faites attention. Donc pour EGLD, voilà ce que j'ai à dire. Si vous voulez checker la MM200 et la MM50, vous remarquez bien que le prix est en dessous de la moyenne mobile 200 et en dessous de la moyenne mobile 50 daily. Et là, on a un croisement qui va s'effectuer sur croisement MM50 va passer MM200 sous la MM200. Donc là, ça va donner ici une intention, bien sûr. Bon, bien sûr, cet indicateur reste en retard. D'accord? Il est un peu en retard par rapport au marché, mais ça vous donne juste une indication. Donc là, hop, je vais enlever les volumes. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Et je vous dis, la prochaine fois, écoutez et n'achetez pas le FOMO. Arrêtez d'acheter les FOMO. D'accord? Travaillez juste avec le FIBO. Ligne des 50. Au moins, vous êtes holder, vous rentrez en spot et pas en levier, bien sûr. En spot, car pour rentrer en levier, il faut avoir du niveau. Si on n'a pas un niveau en trading, on ne touche pas au levier. Pour votre information, c'est un conseil. Je ne suis pas un conseiller financier. Je suis juste un passionné de trading. C'est juste un conseil que je vous donne. Donc, si on prend cette zone-là, ici, on constate que le prix est revenu ici sur cette zone-là. Voilà, on y est presque. Ici, si on va en petite unité de temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici un arrêt du prix ici. Donc un arrêt du prix, une réaction haussière ici. Bien sûr, cette liquidité-là, je vais vous mettre le trait jaune. Donc cette liquidité-là, elle doit sauter. Donc pour ne pas le différencier, ouais, cette liquidité à 111 $, elle doit forcément sauter. Donc on ira beaucoup plus bas que 111 $, pour votre information.
Voilà, si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez me laisser hop les questions. Voilà, et j'essaierai de regarder et vous répondre en vidéo, bien sûr, par rapport à vos questions. Donc là, j'ai une hausse en deux temps, 1, 2, 3. D'accord? Ici, on est venu checker cet endroit-là. D'accord? On va redescendre. On peut venir reprendre la liquidité pour redescendre encore vers le bas pour prendre de la force. Voilà en ce qui concerne EGLD. D'accord? Après, si vous avez holdé du EGLD, bah, gardez-le. Vous n'allez pas sortir en perte. Ok? Ce qu'il faut, c'est que vous allez attendre un petit peu longtemps puisqu'il puisse remonter au moins ici dans les 480 $. Il va y aller, mais sur le long terme. D'accord? Il faut d'abord qu'il prenne en bas, qu'il fasse un petit schéma. Tant qu'il n'a pas pris en bas, il n'ira pas ici. Ok? Donc attendez un petit peu. Il y a une prise de liquidité à prendre pour qu'il aille chercher vers le haut. Si vous avez du EGLD en portefeuille et vous l'avez pris trop haut, juste patientez. Vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas sortir. Ne vendez pas votre position. Vous êtes en spot. Si vous êtes en spot, gardez-le et laissez-le, bien sûr. Ok, voilà sur ce. Bisous à tous. Bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Seed Trading était avec vous. Force à vous tous, la famille. Et restez fort mentalement.